Avec l'appui de la France, il chasse Hissène Habré de la tête du pays en 1990, prenant le titre de président du Conseil d'État. L'année suivante, il est désigné président de la République. Bien qu'il introduise un système multipartite en 1992, après plusieurs décennies de régime à parti unique, le parti dominant tout au long de sa présidence est son mouvement patriotique du salut, MPS. Il remporte les élections présidentielles de 1996, 2001, 2006, 2011, 2016 et 2021. Il est également président de l'Union africaine de 2016 à 2017. Sa présidence est marquée par la survie de son régime face à plusieurs rébellions et conflits armés récurrents. Après la découverte du pétrole dans son pays au début des années 2000, il convertit le pays en exportateur de pétrole. En 2020, il est élevé au rang de maréchal dans son pays à la suite d'une offensive victorieuse qu'il avait dirigée contre Boko Haram. Moins d'un an plus tard, juste après l'annonce de sa 5e réélection, le 20 avril 2021, une brutale nouvelle fait écho sur tous les médias. Le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, comme il le fait chaque fois que les institutions républicaines sont gravement menacées, a pris la tête des opérations lors du combat héroïque mené contre les hordes terroristes venues de la Libye. Il a été blessé au cours des accrochages et a rendu l'âme une fois rapatrié à N'Djamena. Idriss Déby Itno, le dirigeant de longue date du Tchad, a trouvé la mort après s'être rendu sur la ligne de front pour rendre visite à ses troupes qui combattaient les rebelles. Au cours de ces 30 années à la présidence du pays, Idriss Déby était devenu l'un des survivants politiques les plus téméraires d'Afrique, s'accrochant au pouvoir grâce à des rébellions qui ont atteint les portes de son palais. Il s'est imposé comme un allié clé des puissances occidentales en tant que commandant, militaire et président. Idriss Déby était craint et n'hésitait jamais à réprimer chaque fois face aux menaces. Dans cette vidéo, nous allons parler de la vie d'Idriss Itno Déby et les conditions dans lesquelles il a conservé le pouvoir pendant 30 ans. Depuis son indépendance de la France, le 11 août 1960, le Tchad a connu peu de périodes de paix réelle. Une guerre civile de longue date de 1966 à 1979, plusieurs invasions de la Libye et les mouvements rebelles dans différentes régions ont déchiré le pays pendant des décennies. La division entre le nord du pays peuplé de musulmans et le sud largement peuplé de chrétiens a été renforcée par la France lorsqu'elle a colonisé le pays. Pendant la période de colonisation, les Français ont favorisé le Sud et renversé la domination historique du Nord. Le Tchad a élu son premier président en 1960 et son nom était François Tombalbaye, le chef du parti progressiste tchadien. 2 ans plus tard, Tombalbaye a transformé le pays en un État à parti unique et est devenu de plus en plus autoritaire, provoquant par cela un grand ressentiment à son égard. En 1979, les rebelles ont pris la capitale du Tchad, N'Djamena, et ont renversé le régime dominé par le Sud. Les dirigeants rebelles se sont ensuite battus entre eux et cette guerre civile a duré 3 ans. L'un des commandants rebelles, Hissène Habré, prit le contrôle du pays en 1982 et a commencé 8 années de régime tyrannique marqué par un conflit avec la Libye, le soutien de la France et des États-Unis, ainsi que des atrocités et des violations généralisées des droits de l'homme. En 1990, Hissène Habré a été renversé par son allié conseiller en chef, Idriss Déby Itno. Idriss Déby Itno a vu le jour à Berdoba, le 18 juin 1952. Berdoba est une ville du nord-est du Tchad. Il était le fils d'un berger du clan Bédéa, faisant partie du groupe ethnique Zagawa que l'on trouve des deux côtés de la frontière tchado-soudanaise. Au début des années 1970, le pays était en proie à une longue guerre civile. Après avoir passé son baccalauréat, il entre à l'école d'officier à N'Djamena. Le jeune Idriss est
ensuite allé en France pour suivre une formation complémentaire dans une école de pilotage et a obtenu une licence de pilote en 1976. On dit qu'Idriss Déby pouvait déchiffrer le code Morse, langue utilisée pour envoyer des messages de longue distance. Il aidait parfois ses camarades à passer les examens de codage à l'école. Selon les témoignages de l'époque, Idriss Déby était décrit comme un élève calme et discret qui motiverait ses camarades lors d'exercices physiques. En 1978, Idriss Déby est revenu au Tchad qui était en conflit. Lorsque Idriss Déby est revenu au Tchad, la nation était au milieu de la guerre civile. Il a rejoint immédiatement Hissène Habré, le célèbre chef de guerre, et ses compatriotes du Nord entrés en rébellion en mars 1980 contre Goukouni Ouédé après l'éclatement du gouvernement d'union nationale de transition formé 5 mois plus tôt. Habré nomme alors Déby comme commandant en chef des forces armées du Nord, FAN. Le 7 juin 1982, Habré rentre dans la capitale Djamena avec Déby à ses côtés. Il renverse et pousse le président Goukouni Ouédé à s'exiler en Algérie. En récompense de son soutien, Hissène Habré a fait de Idriss Déby son chef adjoint de l'armée. 2 ans plus tard, c'est sous l'autorité d'Idriss que la répression dans le sud connu sous le nom de Septembre Noir s'est produite. Cette répression visait le sud-est du Tchad. En septembre 1984, des villages ont été attaqués, incendiés et détruits. À cette époque, Idriss Déby était reconnu comme un brillant stratège militaire et a été nommé commandant en chef des forces armées. Cependant, il devenait trop populaire et puissant au goût de Hissène Habré. Il a décidé de le mettre à l'écart en l'envoyant suivre une formation d'officier en France. À son retour au Tchad, Hissène Habré a fait de lui un conseiller militaire. Au fur et à mesure que Hissène Habré a renforcé son pouvoir, il a réparti les charges et les postes au sein de sa propre tribu et devint ainsi moins dépendant d'Idriss Déby. L'influence d'Idriss Déby commença à baisser peu à peu, ainsi que le privilège que bénéficiait sa tribu. À la fin des années 1980, les relations entre Idriss Déby et Hissène Habré se détériorent. Un de ses cousins, Hassan Djammous, le remplace au poste de commandant en chef, tandis qu'un autre de ses cousins, Ibrahim Hamad Itnou, devint président de l'Intérieur. La police politique d'Habré persécute et exécute les Agawa, la tribu de Idriss Déby. Après une tentative de coup d'État le 1er avril 1989, les 3 hommes, Idriss Déby et ses 2 cousins, prennent la fuite, tandis que le colonel Hassan Djammous est blessé et capturé par les hommes de Hissène Habré et son cousin Ibrahim Mohamed Itno tué. Idriss Déby réussit à gagner le Soudan puis la Libye où il obtient l'aide du dirigeant libyen Mohamed Kadhafi contre la promesse de libérer les prisonniers de guerre libyens détenus au Tchad. Déby retourne au Soudan où il crée en mars 1990 le mouvement rebelle du mouvement patriotique du salut, MPS. Le 1er décembre 1990, avec l'aide des services de renseignement français et le soutien de la Libye et du Soudan, ces forces engagent un combat acharné contre la dictature de Hissène Habré. Après des semaines d'intenses combats, Déby et ses hommes arrivent à s'emparer de Djamena et chassent Habré qui se réfugie au Sénégal. Après avoir pris le pouvoir, Idriss Déby a commencé un processus visant à mettre en place des élections multipartites régulières. À cet égard, une conférence nationale a eu lieu en 1993 pour établir un gouvernement de transition et Idriss Déby a été officiellement désigné président par intérim. Lors de son investiture, il promet la tenue d'une conférence nationale ayant pour tâche principale l'élaboration d'une nouvelle constitution. Il fait adopter dès février 1991 une charte nationale qui pose les principes directeurs de l'État tchadien et les bases d'une réforme institutionnelle. La charte servira de loi fondamentale jusqu'à la promulgation de la constitution le 14 avril 1996. Il est parallèlement promu général des corps armés en 1995. Son régime a été le premier à organiser des élections dans l'histoire du Tchad. Les premières élections ont eu lieu en 1996. Cependant, les résultats de ces élections ont été contestés à la fois par la société civile d'opposition et par les ONG internationales. Il est largement admis que les élections ont été truquées avec le soutien de la France. Voulant se positionner en véritable démocrate, Idriss ouvre son gouvernement à une partie de l'opposition. En 1998, son ancien ministre de la Défense, Youssouf Togoïmi, fonde un groupe rebelle, le Mouvement pour la démocratie et la justice au Tchad, MDJT, et monte une rébellion contre son gouvernement basé dans le nord du pays.
Le 20 mai 2001, Idriss Déby est réélu président dès le premier tour avec 63,17% des voix. C'est encore une fois au milieu d'allégations que Idriss Déby reste au pouvoir. Le 16 janvier 2002, la Libye négocie un accord cadre de paix avec le MDGT et le gouvernement de Déby. Mais les négociations sont suspendues en mai en raison d'une dispute au sein du MDGT entre la ligne dure de Togoïmi et la branche modérée d'Okoum Togoï. La mort de Togoïmi en septembre 2002 signale la fin de la rébellion du MDGT. Idriss Déby annonce la fin de la construction de l'oléoduc Tchad-Cameroun et le début de la production de pétrole pour le pays en 2003. De ce fait, 2 ans plus tard, le Tchad adhère en 2005 à l'Association des producteurs de pétrole africains, APA. Le 26 mai 2004, les députés adoptent une modification constitutionnelle qui lève la limitation des mandats présidentiels auparavant fixés à 2. La proposition de réforme constitutionnelle de 2004 est adoptée par un référendum le 6 juin 2005. 77,8% des votants s'étant prononcés pour. La participation s'est élevée à 71,61%. Le 13 avril 2006, les rebelles du Front uni pour le changement démocratique, FUC, entrent dans N'Djamena et manquent de peu de renverser le régime soutenu par les Français. Il est réélu pour un 3e mandat le 3 mai 2006 avec 64,67% des suffrages exprimés. Un mois après l'attaque manquée menée par le Front uni pour le changement FUC du capitaine Mahamad Nour sur N'Djamena le 13 avril. Un accord est signé le 13 août 2007 entre le régime et les différents partis de l'opposition visant à commencer un processus de démocratisation. De 2001 à 2008, Idriss Déby a été la cible de plusieurs tentatives de renversement dirigées par des groupes et mouvements rebelles. En février 2008, il a de nouveau à faire face à des attaques rebelles sur la capitale N'Djamena qui entraînent le rapatriement des expatriés français vers le Gabon et la France. 3 fois plus nombreux à s'élancer du Soudan. Une fois en ville, les rebelles cernent le palais présidentiel le 2 février. Encerclé dans son palais, le président tchadien appelle plusieurs fois dans la journée le président français Nicolas Sarkozy. Celui-ci lui propose l'exil en territoire français. Grâce au soutien militaire total de la France, incluant aide logistique, livraison de munitions depuis la Libye, renseignements militaires et combat des troupes françaises contre les rebelles, Idriss Déby parvient à se maintenir au pouvoir et les rebelles se replient. Le 25 avril 2011, il est réélu pour un 4e mandat dès le premier tour de l'élection présidentielle. Les principaux opposants avaient décidé de boycotter l'élection, contestant les conditions dans lesquelles les élections allaient se dérouler et dénonçant une mascarade électorale. Dès son élection, Idriss Déby s'oppose à l'intervention militaire occidentale durant la guerre civile libyenne de 2011, position que de nombreux médias décrivent alors comme un soutien au général Mouammar Kadhafi. Certains assurent d'ailleurs qu'il aurait envoyé des éléments de la garde tchadienne dans le pays. Il déclare de son côté vouloir que le dictateur libyen quitte le pouvoir, mais en douceur et non à la suite d'une intervention armée qui laissera des traces selon lui. L'année suivant sa réélection, Idriss Déby lance une vaste opération anticorruption dans le pays baptisée Opération Cobra. L'État perd alors un montant estimé à 300 milliards de francs CFA. Pour lutter contre la rébellion au Mali, le Tchad envoie des troupes au nord du Mali pour participer à l'opération Serval en 2013. Idriss Déby décrit alors ce qui se passe dans le nord du Mali comme la conséquence de la dislocation de la Libye et de la dissémination de son arsenal. Devant faire face à la menace grandissante de Boko Haram, un groupe terroriste rallié à l'État islamique dans le nord du Nigeria, Idriss Déby augmente la participation du Tchad à la force multinationale mixte, une force armée composée du Niger, du Nigeria, du Bénin et du Cameroun. Cette action au Mali ou encore au Nigeria contre Boko Haram valent à Idriss Déby de recevoir un soutien fort de la France et des États-Unis. Idriss Déby annonce sa candidature à l'élection présidentielle d'avril 2016 après avoir fait interdire des manifestations provoquées par le viol d'une jeune fille. Ce viol impliquait des fils de dignitaires du régime au Tchad. Idriss Déby n'a pas hésité à appréhender les auteurs du crime. À la grande surprise de tous, Idriss Déby exécute l'instauration d'une limite des mandats dans la Constitution, déclarant qu'en 2005, la réforme de la Constitution était menée dans un contexte où la nation était en danger, tandis qu'en 2016, le Tchad ne peut pas se concentrer sur un système qu'un changement de pouvoir mettrait en difficulté. En adolescent opposition solide, il est réélu dès le premier tour avec 59,9% des voix.
Le 4 mai 2018, il promulgue la constitution tchadienne de 2018, adoptée le 30 avril 2018 par le Parlement. Le jour même, il annonce une amnistie pour les rebelles et appelle les exilés politiques à rentrer au Tchad. Le règne d'Idriss Déby aurait pu être celui de la prospérité pour le peuple tchadien. Les vastes déserts du Tchad présentent d'immenses réserves d'uranium ainsi que de pétrole qui génèrent une grande partie des revenus du pays. Malheureusement, sous le régime, le Tchad figure fréquemment dans la liste des pays les plus pauvres et les plus corrompus du monde. En septembre 2017, un rapport d'Amnesty International dénonce une vague de répression au Tchad sous le mandat d'Idriss Déby. Il est noté qu'Idriss Déby réduisait au silence les voix de ceux qui s'élèvent contre le gouvernement et ses politiques au moyen d'un harcèlement juridique, administratif et policier continu contre ses opposants. Les revenus pétroliers étaient censés aller aux secteurs prioritaires comme l'éducation et la santé. Mais Idriss Déby a simplement ajouté la sécurité à la liste de ses priorités. Idriss Déby était connu pour son népotisme à l'égard de ses proches et nombreux enfants, dont quelques-uns étaient des hauts gradés de l'armée. Les Panama Papers indiquent que le clan au pouvoir a détourné 10,76 milliards de dollars pour les placer dans un paradis fiscal. En 2018, l'État tchadien est au bord de la faillite et Déby réagit en réduisant le salaire des fonctionnaires d'un tiers. Toutefois, l'influence régionale d'Idriss Déby était indéniablement importante. L'armée que Idriss Déby a créée est devenue l'une des armées les plus efficaces d'Afrique subsaharienne. Le Tchad est ainsi devenu un pilier de la lutte contre les groupes rebelles dans diverses régions de l'Afrique, notamment au Nigeria et au Cameroun. L'armée d'Idriss Déby a également été impliquée dans le passé dans des guerres civiles voisines, particulièrement celles du Soudan et de la République centrafricaine, et peut-être de la Libye. Idriss Déby était donc devenu un facteur stabilisateur de la région subsaharienne. En mai 2018, Idriss Déby a étendu son pouvoir présidentiel lorsqu'une nouvelle constitution a été mise en œuvre. Le poste de premier ministre a été supprimé et le pouvoir exécutif a donc été concentré entre les mains du président. Parmi les changements apportés dans le cadre de la constitution, Idriss avait la possibilité de se présenter aux 2 prochaines élections, restant potentiellement en fonction jusqu'en 2033. En août 2020, Idriss Déby est nommé maréchal par l'Assemblée nationale après une offensive victorieuse en avril contre les djihadistes. Sans surprise, Idriss Déby a choisi de se présenter aux élections qui ont lieu au début de l'année 2021. En février 2021, le mouvement patriotique du salut investit Idriss Déby comme candidat à l'élection présidentielle d'avril 2021. Le 11 avril 2021, au moment où les gens se rendaient aux urnes pour voter à l'élection présidentielle, les rebelles du Front pour l'alternance et la concorde au Tchad, FACT, lancent depuis la Libye une offensive dans le nord-ouest du Tchad. L'armée tchadienne réplique alors par une contre-offensive et de violents combats éclatent dans les environs de la ville de Mao, dans la région de Kanem. Pendant que bon nombre des résultats provisoires des élections annonçaient la réélection de Idriss Déby, le lendemain, l'armée a annoncé qu'Idriss Déby avait été tué après avoir combattu les rebelles sur les lignes de front du conflit. Idriss Déby était considéré comme chef de guerre qui rendait souvent visite aux soldats sur le front de bataille. Il n'était donc pas surprenant d'apprendre qu'Idriss Déby était mort sur le front de bataille. Selon une version, il aurait été tué lors d'échanges de tirs entre une colonne rebelle et des militaires loyalistes. D'après une autre version donnée par le journaliste Philippe Chaplot, il aurait succombé, ainsi que 4 de ses généraux au cours d'une réunion de pourparlers à Mao avec des chefs du FACT, la réunion ayant dégénéré. Un conseil militaire de transition dirigé par un de ses fils, Mohamed Idriss Déby, commandant de la garde présidentielle, est chargé de le remplacer. Un deuil national de 14 jours est décrété. Un couvre-feu est instauré et toutes les frontières terrestres et aériennes sont fermées. La mort du maréchal Déby met fin à 3 décennies de règne à la tête du Tchad. Merci et à la prochaine. Nous sommes en 1920. Le Tchad, alors un protectorat français. Depuis 1900, devient officiellement une colonie dans le cadre de l'Afrique équatoriale française. Cette transition marque le début d'une longue période de domination coloniale qui aura des répercussions profondes sur la société tchadienne. Pendant plusieurs décennies, le pays vivra sous le joug de la France tout en voyant se multiplier les résistances locales. En 1940, sous l'impulsion du gouverneur Félix Éboué, le Tchad devient la première colonie à se rallier à la France libre, un geste symbolique fort qui préfigure les luttes pour l'indépendance qui suivront.
Cette indépendance, le Tchad l'obtiendra en 1960, sous la présidence de François Tombalbaye. Sur le plan politique, comme tout le monde le sait, il s'est toujours posé de problèmes politiques à l'intérieur de ce qu'on appelait autrefois le territoire français, parce que la présence de multiples leaders politiques tchadiens de l'époque était à l'origine de cette lutte tribale. Je crois, pour ma part, que la chefferie ou le sultanat dans son ensemble au Tchad a son existence, qu'elle représente une structure traditionnelle et qu'il ne fallait pas, sous une forme ou sous un prétexte d'une nouvelle orientation, les supprimer brutalement. Ceci étant dit, je suis arrivé à mon tour à intégrer également les chefs et les sultans dans l'ensemble de, non pas dans le parti progressiste, mais dans l'ensemble de l'évolution constructive du Tchad. Mais la route vers la stabilité sera semée d'embûches. Dès les années 1960, le pays est frappé par des révoltes internes, notamment des tensions entre le Nord, majoritairement musulman, et le Sud, chrétien et animiste. Ces divisions nourriront des conflits sanglants et des coups d'État successifs. Nous sommes en 1990. Idriss Déby, un ancien lieutenant de l'armée, prend le pouvoir après avoir renversé Hissène Habré. Durant ces 30 années de présidence, Déby s'impose comme un acteur central du Tchad moderne. Durant ces 30 années de présidence, Idriss Déby s'impose comme un acteur central du Tchad moderne, tout en naviguant habilement entre les alliances avec la France et les rivalités régionales, notamment avec la Libye et le Soudan. Le Tchad connaît un tournant brutal avec la mort d'Idriss Déby, tué lors d'une offensive militaire. Son fils Mohamed Idriss Déby, alors âgé de 37 ans, prend la tête du pays en tant que président du Conseil militaire de transition. Bien que son ascension se fasse dans un contexte controversé, il devient rapidement l'un des hommes forts de la région. En 2024, Mohamed Idriss remporte l'élection présidentielle, marquant un nouveau chapitre dans l'histoire politique du Tchad. Cette vidéo explore l'histoire de Mohamed Idriss Déby, une histoire marquée par des luttes de pouvoir, des interventions étrangères et des enjeux géopolitiques cruciaux. Mais surtout, nous tenterons de comprendre le rôle de ce jeune leader dans l'avenir du Tchad et de toute la région centrale africaine. Mohamed Idriss Déby Itno est élevé par la mère du président Idriss Déby et porte pour cette raison le surnom de Mohamed Kaka. Kaka signifiant grand-mère en arabe tchadien. Le jeune homme suit sa scolarité secondaire jusqu'en classe de 5e au Tchad, puis la poursuit en France, où après sa 4e et sa 3e, il étudie 1 an et demi au lycée militaire d'Aix en province en classe préparatoire littéraire. À son retour, il est inscrit à l'école d'officiers du groupement des écoles militaires interarmées Gémia tchadien et en sort sous-lieutenant. Le père de Mohamed Idriss le fait affecter à la direction générale des services de sécurité des institutions de l'État, la garde prétorienne du régime, en tant que commandant adjoint du groupement d'infanterie. Sa première expérience de combat a lieu en avril 2006 lorsque les forces unies pour le changement de Mohamed Nour Abdelkerim lance un raid sur la capitale du Tchad. Il est alors promu au grade de commandant. En 2016, son demi-frère aîné, Brahim, est assassiné à Cour-Bévois, en France. Selon certains journalistes, il était l'héritier présomptif de son père, malgré sa réputation d'homme dangereux, violent et imprévisible. En mai 2009, Mohamed Idriss Déby est nommé général de brigade et participe à la bataille victorieuse d'Amdam contre une coalition de groupes rebelles menée par Tima Erdimi dans l'est du Tchad. En 2010, il prend le commandement de l'escadron blindé et des gardes du corps. En 2012, il est ensuite nommé à la tête du groupement. En 2012, il est chargé de la sécurité du palais présidentiel. En 2013, il est nommé commandant en second des forces armées tchadiennes en intervention au Mali Fatim, dans le nord du Mali sous les ordres du général Oumar Bikomo, bien qu'il en soit de facto le chef. Il participe notamment à la bataille du Ntingargar. Le 20 septembre 2014, Mohamed Idriss Déby est nommé directeur général. En octobre 2018, Mohamed Idriss Déby est élevé au grade de général de corps armé.
Il devient général d'armée le 2 décembre 2020. Après la mort d'Idriss Déby, lors d'une offensive militaire dans le cadre de l'insurrection dans le nord du Tchad, il prend la tête d'un conseil militaire de transition. Et en vertu de la charte de ce conseil, occupe la fonction de président de la République. La constitution du 4 mai 2018 révisée le 14 décembre 2020 qui prévoit qu'en cas de vacances de pouvoir, le président du Sénat assure l'intérim pendant 45 à 90 jours, le temps d'élire un nouveau président est ainsi suspendu. L'armée annonce la dissolution de l'Assemblée nationale et du gouvernement, puis décrète la fermeture des frontières et l'instauration d'un couvre-feu. Le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, comme il le fait chaque fois que les institutions républicaines sont gravement menacées, a pris la tête des opérations lors du combat héroïque mené contre les hordes terroristes venues de la Libye. Il a été blessé au cours des accrochages et a rendu l'âme une fois rapatrié à N'Djamena. Le Conseil militaire de transition annonce prendre le pouvoir pour une période transitoire de 18 mois à l'issue de laquelle des élections doivent être organisées. Le 25 septembre 2021, il nomme les 93 membres du Conseil national de transition. Le 20 août 2022, un peu moins d'un an plus tard, il ouvre officiellement après plusieurs aéroports un dialogue national inclusif souverain entre la junte, l'opposition civile et le groupe rebelle. Ce dialogue national qu'il promettait dès son ascension au pouvoir et qui a pour but d'aboutir à des élections libres et démocratiques du président de la République et du Parlement est toutefois vivement critiqué. Le dialogue regroupe 1400 délégués, dont 21 formant le présidium. Galingote Gata, opposant et adversaire d'Idriss Déby, lors de l'élection présidentielle de 2016, est élu chef du présidium. Saleh Kebzabo, vice-président du comité d'organisation du dialogue national inclusif souverain qui reconnaît l'autorité de la junte, critique la composition du comité, accusé de ne pas avoir intégré assez d'arabisants. Certains délégués civils prenant part au dialogue dénoncent l'homogénéité politique du présidium, à l'exception du président qui est indépendant. Le dialogue est ainsi boycotté par des intellectuels et des membres de la société civile, qui le qualifient de monologue. Le 27 août 2022, la police tchadienne encercle le siège du Parti des transformateurs. Le 1er septembre, elle disperse avec brutalité une manifestation incluant des membres du parti, invitant les habitants de N'Djamena à assister au meeting de leur leader, Succès Mara. Cet événement provoque l'indignation du groupe rebelle Front pour l'alternance et la concorde au Tchad, qui réitère son boycott en raison de la répression. La fin du déni est prévue pour le 20 septembre 2022. Le 3 octobre, le déni allonge la durée de la transition et autorise les personnalités à la tête de la transition, soit Mohamed Idriss Déby Itno et son premier ministre Albert Pahimi Padaké, à se présenter à la présidence à l'issue de la période de transition. Cette mesure, qui va à l'encontre des préconisations de l'Union africaine, suscite des inquiétudes au sein de l'Union européenne et renforce les opposants politiques à en boycotter le déni. L'un d'entre eux concluant à une mascarade. Après la clôture des travaux du dialogue national inclusif souverain et la dissolution du Conseil militaire de transition le 8 octobre 2022, Mohamed Idriss Déby devient président de la transition. En mars 2023, Mohamed Idriss Déby Itno gracie 259 des 262 manifestants condamnés à de la prison ferme après une manifestation réprimée dans le sang en octobre 2022, quelques jours après avoir gracié 380 rebelles condamnés à la prison à vie. Le 13 janvier 2024, Mohamed Idriss Déby Itno est désigné candidat à l'élection présidentielle du 6 mai 2024 par son président. Le mouvement patriotique du salut réuni en congrès à N'Djamena. Le 2 mars 2024, il confirme sa candidature validée le 24 mars par le Conseil constitutionnel. Le 2 avril 2024, il annonce l'apparition de son livre autobiographique intitulé De Bédouin à président. Le 6 mai 2024, il est élu président de la République avec 61% des voix selon les résultats provisoires de l'Agence nationale des gestions des élections. Le 16 mai, le Conseil constitutionnel le proclame vainqueur avec 61% des suffrages. Il est investi président de la République le 23 mai 2024. En janvier 2024, une enquête préliminaire est ouverte par le parquet national financier
PNF en France pour détournement de fonds publics et recel concernant les dépenses vestimentaires de Mohamed Idriss Déby Itno à Paris. L'enquête s'intéresse également au patrimoine immobilier de sa famille en France, évalué à au moins 30 millions d'euros. Le 21 janvier 2025, son frère Adam Idriss Déby Itno s'en prend à lui, dans une lettre l'appelant notamment à démissionner. C'est la fin de notre vidéo, merci et à la prochaine.